L'activité associative, c'est un concept en psychologie qui dit qu'une idée entraîne automatiquement d'autres sans que l'on ne le décide. Si je vous parle par exemple de banane, vous aurez tendance à penser à un fruit jaune. Grosso modo, c'est l'idée quand on vous balance un mot et votre cerveau va automatiquement ouvrir tout un dossier mental qui renferme le champ lexical ou toutes les informations relatives à ce mot-là, sans que vous ne l'ayez décidé. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que ceux qui font des publicités, ceux qui font des discours ou les gens des médias, ils savent quoi nous dire, quoi nous faire voir, quoi nous faire entendre, pour nous faire penser ce qu'ils veulent qu'on pense. Et ça, c'est très intéressant. Si après vous avoir parlé de banane, je vous disais de penser à une peau, vous auriez subtilement tendance à penser à la peau de la banane parce qu'on aura préalablement parlé de banane au lieu de penser par exemple à la peau du corps. Ça, c'est un biais cognitif que l'on appelle le biais d'amorçage. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le biais d'amorçage ou l'effet d'amorçage, c'est un mécanisme psychologique qui dit grosso modo que lorsqu'une idée est activée dans notre esprit, elle va influencer nos jugements et notre comportement. Il y a une expérience qui est devenue un classique en psychologie où on a demandé à des étudiants âgés de 18 à 22 ans de construire des phrases à partir d'une série de 5 mots relatifs à la vieillesse. Et à la fin de l'expérimentation, les expérimentateurs se sont rendus compte que lorsqu'ils ont demandé aux étudiants de sortir de la pièce et aller dans l'autre pièce, ces étudiants se sont déplacés beaucoup plus lentement que les étudiants qui avaient écrit des phrases avec des mots qui n'ont rien à voir avec la vieillesse. Qu'est-ce que cette expérimentation donne comme conclusion? Elle met en exergue deux mécanismes. Le premier, c'est que la série des mots relatifs à la vieillesse a amorcé l'idée, les pensées de vieillesse dans les esprits des étudiants, bien que des mots comme vieux, vieille n'aient jamais été cités dans cette série de mots. Ensuite, une fois que ces pensées ont émergé dans l'esprit des étudiants, elles ont à leur tour amorcé le comportement de vieillesse chez les étudiants. Voici pourquoi ils se sont déplacés beaucoup plus lentement. C'est très intéressant parce que ça met en exergue ici l'idée de l'idéomoteur. Ça veut dire quoi l'idéomoteur? Idéo de idée, moteur de mouvement. C'est-à-dire que les idées que l'on a dans notre esprit, que l'on les ait consciemment ou inconsciemment, entraînent automatiquement une façon de nous comporter. Et ça, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas le détecter parce que ça se fait de façon inconsciente. C'est notre système 1, c'est-à-dire le système impulsif, le système des intuitions, le système qui n'a pas besoin d'énergie, qui ne réfléchit pas, qui est vraiment instinctif, qui fait en sorte qu'on se comporte comme ça. Et donc, on ne peut pas prendre conscience de ces changements-là. Le deuxième concept, c'est la cognition incarnée. Et ça, c'est une complémentarité de ce qui précède. On a l'habitude de dire que le cerveau commande et c'est le corps qui exécute. Sauf que la cognition incarnée, ça nous dit qu'on ne pense pas uniquement avec notre cerveau, on pense également avec le corps. Et le corps donne des informations au cerveau et à partir de ces informations, le cerveau va prendre des décisions. Il y a vraiment un feedback entre cette idée d'idéomoteur et cette idée de cognition incarnée. Le cerveau change la façon dont le corps se comporte et le corps change la façon dont le cerveau se comporte. Je dis ça aujourd'hui pour vous faire réaliser qu'il faut faire attention aux choses auxquelles vous prêtez de l'attention. Parce que sans vous en rendre compte, les choses ont de l'influence sur nous. Pour revenir à la cognition incarnée, il y a une expérience qui avait été réalisée. On a demandé à des gens de mettre un crayon de telle sorte qu'il sourit. Comparé à un groupe où on a demandé de mettre le crayon de telle sorte qu'il ne sourit pas, que la bouche soit fermée. Et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient le crayon entre leur bouche et qui souriaient avaient plus tendance à trouver les blagues qu'on leur montrait plus drôles que ceux qui avaient le crayon et ne souriaient pas. Le corps fait semblant et le cerveau croit. C'est ça l'idée. Grosso modo, c'est quoi penser? Penser, au final, c'est la combinaison de trois choses. Le cerveau, le corps et l'environnement. Si vous croyez juste que vous pensez avec votre cerveau, vous faites erreur. Parce que votre corps donne également des informations et votre corps a la possibilité de reprogrammer votre cerveau. Le cerveau a cette caractéristique de plasticité. On parle de plasticité cérébrale. On peut reprogrammer notre cerveau dans la façon dont nous nous comportons. Voici ce qui explique pourquoi on a des situations où on est assis à la maison, on a un problème face à nous, on ne trouve pas la solution. Et lorsqu'on sort, on marche un peu, ça y est, on a la solution. Quand il y a un problème, on a une certaine posture vraiment corporelle. Lorsque tu changes la posture, tu te sens mieux. Lorsque tu changes ta façon de faire, ton humeur change. Hier, je discutais avec quelqu'un, je lui disais que faut que tu arrêtes de dire que tu es malade. Même si ton corps te montre que tu es malade, dans ton cibolo, il ne faut pas que tu dises que tu es malade. Parce que selon ce principe de feedback entre
le cerveau et le corps. Si l'un est convaincu d'une chose, il va entraîner l'autre. Donc, il ne faut pas que toi tu rentres dans ce jeu. Il faut que entre ton cerveau et ton corps, tu décides que l'un doit penser le contraire pour influencer l'autre. Si tu as mal à la tête, tu te sens mal, dans ton corps tu te sens mal, il ne faut pas que dans ton esprit, tu crois que tu te sens mal. Je ne sais pas si vous voyez un peu le bail. Donc grosso modo c'est ça.